Sans déconner, je vais essayer le Niken de chez Yamaha. Ah ouais, la selle est vachement basse quand même. C'est impressionnant. 820 mm la selle. Hein. Donc les pieds reposent assez bien par terre. Bien que la selle soit assez large quand même dans l'entrejambe là. Allez, c'est parti. Alors là, incroyable quand même, incroyable. Ah putain. Et bonjour les copains. Alors, je suis content de vous retrouver sur une moto un peu particulière, je dois dire. La Niken de chez Yamaha, la Niken 900. Alors je connais le moteur de cette moto puisque j'ai eu la Tracer 900. Donc là déjà on appréhende un petit peu quand même le 3 roues, enfin le 2 roues devant. Il n'y a aucune raison apparemment. Mais franchement on retrouve vite ses marques avec ça parce que bon putain le moteur, ouais, le moteur je me rappelle quand même de ce que ça pouvait donner avec la Tracer et là je dois dire que ouais, je le retrouve. Ce 3 cylindres là, CP3 qui demande qu'à vivre dès qu'on tourne la poignée. Mais moi c'est pas tellement le moteur que je voulais tester parce que bon je le connais et il y a du monde qui le connaît. Moi c'est plutôt le 3 roues. Bon, je peux pas vous le cacher. La selle c'est un bout de bois, c'est bien dommage, putain, mais on dirait qu'il n'y a pas de mousse quoi. Alors je sais pas ce que ça donne à la longue, mais ouais, c'est vraiment le bout de bois. Putain, là il y a des trous, les amortisseurs, bah, ça va à peu près, bah, même, bon ouais, ça secoue un peu plus quand même que la 200 GS, j'ai l'impression. Ah, je suis ravi d'essayer cette moto depuis le temps que tout le monde en parle, tout le monde critique. J'ai pas vu beaucoup d'avis favorables pour cette moto là, donc je voulais quand même essayer, me rendre compte par moi-même. Et là tout de suite je me rends compte d'un truc, si je veux régler mes rétroviseurs, ils sont carrément là-bas, et là il faut que j'allonge le bras. Bon, ça se fait assez vite, assez simple, mais non, ça c'est pas pratique du tout, ils sont vraiment très loin du guidon, putain. Ah non, mais c'est un truc de malade quoi. Là, voilà, moi j'y vois dans un, l'autre j'y vois, voilà. Ouais, les rétros carrément sur le nez de la moto, putain, dommage quand même ça. C'est même si ils sont situés pour qu'on y voie à peu près bien. Je les trouve un peu loin. Bon, d'accord. Oui, effectivement, j'ai même pas l'impression d'avoir de roue devant quoi. Dans le rond-point là, tu vois, j'y pensais même pas. Ah oui, c'est assez bizarre. La stabilité là-dessus, c'est quand même, c'est incroyable. Ça, voilà, ouais. Et putain, on fait les mêmes manœuvres qu'avec une moto normale quoi. C'est ce qui fait le charme de cette bécane. Voilà, dans le rond-point on peut pencher quand même tranquille. J'ai l'impression que tout le monde me regarde dans les voitures, c'est normal, on n'en voit pas beaucoup des Niken. Bon, alors la pêche de la moto, rien à dire évidemment, le moteur est sublime hein. Oh putain, c'est dommage que j'ai une voiture devant. Je vais peut-être me faire le rond-point entier là, faire un tour gratuit comme on dit, pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Ah putain, il tourne avec moi celui-là, il m'énerve. Je vais faire le tour du rond-point. Alors effectivement, putain mais c'est incroyable. Alors je vois pas l'avant, c'est bien dommage, je vois pas mes roues avant, je vois pas à quel niveau les amortisseurs sont quand on s'incline comme ça d'un côté ou de l'autre. Voilà. Allez. Je pousse un petit peu. Bon,
façon, il n'y a pas de problème. Le moteur, il est là, quoi. Alors, il y a du frein devant, derrière, malgré le poids de la moto qui fait quand même 262 kg. Tout plein fait. Allez, on va prendre du voie rapide, là. Hop, on accélère un peu. C'est parti. Alors la protection, franchement la protection est pas terrible. Oh, putain, j'étais déjà j'étais déjà pratiquement 140, je me suis pas rendu compte. Alors la bulle devant elle est haute, elle est pas mal, mais alors je prends tout l'air dans les épaules, elle est trop étroite, elle est trop incurvée. C'est bien dommage parce que j'ai vraiment de l'air dans les épaules, les bras. À la longue ça doit être gênant quand même. J'aurais pu faire la bulle un peu plus large. Ah ouais, là carrément, pourtant aujourd'hui il fait beau, il n'y a pas de vent, et là je prends tout l'air dans les bras, les épaules, quoi. Au niveau des jambes, des tibias, je ressens l'air aussi. Pourtant il y a un joli carénage. Ouais, ça freine vraiment très 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 bien devant. On va prendre une courbe un petit peu plus rapide, hein. On se sent vraiment en sécurité assez rapidement quand même dans les virages, les ronds-points. 3 cylindres, je peux rester en 4, il n'y a pas de problème. Ça change évidemment par rapport à la mienne. Et ça accélère comme un malade cette moto. C'est rassurant parce qu'il y a du frein. Allez, je vais m'arrêter par là pour vous faire le tour de la moto. Voilà le Niken. Alors avec les clignotants dans les rétroviseurs, ça c'est pas mal. Il y a des petits LED de chaque côté des feux là. Ouais, enfin elle a une tronche, quoi. On peut pas dire le contraire. Elle a vraiment une tronche. Elle a une gueule. On peut pas dire le contraire. Franchement, elle a une gueule, quoi, cette moto. Moche, joli, moche, voilà. Après, les goûts des couleurs, quoi. Elle fait très large, normal, hein, voilà. 2 roues à l'avant. Ça lui donne un petit côté transformer, voilà. Enfin bon, je sais pas si c'était le but chez Yam. Alors je vous parlais de la selle, c'est un bout de bois, et je confirme, c'est vraiment un bout de bois cette selle. Il y a, bon alors, faut voir à la longue, voir si elle est confortable ou pas, mais dès qu'on monte dessus, on sent qu'on est raide, on est sur un bout de bois. Le support de plaque, un petit peu à la 1200 GS, là, qui enveloppe le pneu derrière. Bon, là, il enveloppe de chaque côté. Moi, j'aime bien, personnellement, j'aime bien ce genre de garde-boue, là. Bon, évidemment, tout feu LED aussi derrière. Donc voilà le moteur, le moteur de la Tracer 900, hein, la MT-09, le CP3, lui il n'a pas changé, 115 chevaux, voilà. Le bruit de cette moto, comment il est? Hop, 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 ouais d'accord, ça va. Ah ouais, pétarade un peu, gentil quoi. Ah bien, cool. Bon, le tableau de bord, c'est dommage qu'il n'y ait pas un écran TFT, même si bon, c'est pas mal, hein, on le voit, il est lisible, il y a toutes les infos évidemment, hein, il n'y a pas de problème chez Yam, il y a les modes de conduite, enfin il y a les poignées chauffantes sur cette moto, elle est vraiment complète, hein, voilà, il y a des tripes, voilà, indicateur de vitesse, il y a la prise allume-cigare ici. Voilà. Non, elle est vraiment bien équipée. Elle fait un peu plus de 15 000 € cette moto. Est-ce que ça les vaut? Bah peut-être. Hein, sans doute d'ailleurs. Hein, l'équipement est vraiment correct. Alors vu comme ça, même bon déjà ça fait hyper large au niveau du guidon. Hein, c'est incroyable. Le réservoir fait par contre lui 18 litres. C'est pareil, c'est très correct. Hein. Ça permet de voyager avec cette moto.
Allez, on est reparti, je vais pas vous saouler à l'arrêt comme ça. Moi le but c'était d'essayer en roulant cette machine. Ouais, elle est facile à enjamber, franchement 820 mm c'est rien du tout. Par contre, eh bien, l'entrejambe elle est un peu plus large, je trouve qu'elle est même un peu plus large que ma GS. Ce qui fait que bah, je suis pas les pieds à plat encore sur cette moto, hein. Bon, mais ça va largement. Allez, on est reparti. Je vais essayer de faire demi-tour là. Ça ne devrait pas poser de problème. Ah ouais, non mais le rayon de braquage est génial quoi. Ouais, franchement, petite route, petit demi-tour, aucun problème. Les vitesses passent vraiment bien, c'est doux, ça craque pas. Ma Tracer, ça craquait un peu, alors je disais que c'était le défaut des Yam, mais en fait là c'est vraiment tout doux, très très doux. Bon, les grosses motos, ça m'impressionne plus maintenant, puisque bon voilà, j'ai quand même eu des GS et j'ai encore une GS, voire GSA. Parce que cette moto là, elle en impose, hein, même si elle n'est pas très haute, elle en impose quand même, donc non mais il n'y a rien à craindre. Voilà, en plus voilà, ça se manie vraiment tout seul. Ces deux roues devant là, ouais, c'est pas mal, franchement. Ouais, je sais pas pourquoi ils ont fait ce genre de moto, je sais pas ce que ça peut apporter, voilà, mais pourquoi pas. Moi le reproche, quelques reproches que je peux faire, j'ai vraiment pas beaucoup roulé avec quoi. Bon, alors c'est ces rétroviseurs, hein, faut les régler à l'arrêt. T'es obligé parce que côté droit là-bas tu peux pas lâcher ta poignée pour aller, tu peux la lâcher mais faut en ville quoi pour régler ton rétro. Ça c'est assez bizarrement foutu quand même. Hop là, je vais le clignotant. Ils sont un peu loin quand même. On peut reprocher aussi, c'est la dureté de la selle. Aucun confort sur la selle. Franchement, je pense qu'au bout d'une heure de route non-stop, ton cul il déguste. Hein. Là, il n'y a pas d'autre mot. La position est vraiment pas mal. Bon, alors je vais le répéter encore une fois, je fais 1m73, donc je suis pas très grand. Là-dessus, j'ai le dos qui est assez droit. Je vais fermer ça. Oui, j'ai le dos qui est assez droit, le guidon est pas très large. Alors, il y a un confort certain dès qu'on s'installe au guidon de cette bécane là. On a un virage qui tourne bien à droite là et voilà, on peut accélérer sans crainte de quoi que ce soit. On va accélérer un coup là quand même. Voir ce que ça donne. Ouais, pas mal. Putain, on monte vite quand même dans les taux de kilométrage, il faut faire gaffe. Alors, est-ce qu'il va me dire bonjour? Il m'a dit bonjour. Il m'a dit, il y a une moto qui me dit bonjour. Il m'a fait... Ah, dommage que je n'ai pas croisé d'autres, putain, j'aurais bien voulu voir quand même si on me disait, si on me faisait lever. Oui, ce que je peux reprocher aussi sur cette moto, puisqu'on est dans les reproches, c'est l'écran. Alors l'écran, il est visible, mais ils auraient pu faire quelque chose d'encore plus visible, parce que le noir avec ce blanc crème là, on voit pas très bien quand même, faut l'avouer. Il y a mieux comme compteur, ouais, c'est un peu dommage. Après, voilà, je vais vous dire ce que j'aime sur cette moto. J'aime le moteur, voilà, il n'y a pas de problème. La position de conduite est vraiment top. On est bien installé sur cette moto. Ça tombe tout seul tout de suite. Bon, je vous dis à bientôt les copains. Moi je suis content et ravi d'avoir pu essayer cette moto Niken de chez Yamaha. Voilà. Allez, je vous dis bye bye, à bientôt les potes là. Moi je vais la rendre et récupérer ma 200 GS. Bye bye les copains.